Allez, de retour pour cette deuxième rencontre de la soirée. Mais avant cela, un petit message d'intérêt public. On a un changement de planning pour la deuxième partie de soirée. Le troisième match sera The Grid contre Ducky plutôt que Miracle. Et notre match de clôture opposera donc évidemment Miracle Concordia. Voilà, petit réarrangement d'horaire entre nos équipes. On aura du coup un premier contre deuxième avec The Grid contre Ducky, si j'ai bien suivi le classement. Donc voilà, vous avez le programme qui s'affiche. C'est une grosse affiche, encore une plus grosse affiche, c'est encore mieux ce qu'on vous promet pour le match suivant. Mais pour tout de suite, c'est Unexpected Victory contre Alpha One, deux équipes qui sortent d'une très bonne performance. Hier soir, on en parlait en introduction de soirée, Guac. Ouais, effectivement, là, des gros matchs qui ont été joués autant de la part d'Alpha One que de Unexpected Victory sont allés chercher Unexpected Victory sont allés chercher une grosse victoire contre Miracle hier soir, et Alpha One, eux, là, on cesse de le répéter, mais depuis les 4 à 5 dernières semaines, ont vraiment trouvé leur momentum, ont trouvé leur footing, ont compris quel est le rôle qu'ils veulent jouer, comment ils veulent les jouer, les communications s'améliorent. Et là, on va être en mesure de voir le map band. Vous allez probablement apprécier là, à quel endroit qu'on va se diriger là, avec l'agent que vous voyez à votre droite. Ça va vous donner un petit indice. Alors, on se retrouve sur Pearl. Alors, ça va être un beau match. Pas nécessairement une carte qu'on voit souvent depuis le début de la saison. Là. Non, effectivement, Pearl, une des dernières maps, évidemment, vous le savez tous, sortie. Une map avec je dirais caractérisée par cette longue ligne droite qui ouvre un plant presque facile d'accès, favorisant les retakes clairement, et à l'opposé des couloirs étriqués. C'est une map à couteau tiré où les gâchettes rapides peuvent vraiment s'exprimer. Oui, puis j'aime vraiment ça, comment on peut avoir des belles rotations aussi au niveau du connecteur, du mid, pour revenir vers le A ou aller vers le B. Il y a quand même beaucoup de prises de décision qui peuvent se faire à cet endroit-là. Comme tu as dit, là, le B, le fait qu'on peut planter, aller, mais après sur le long, on a beaucoup de variantes de comment jouer cette carte-là. Est-ce qu'on va voir aussi peut-être un Gecko et un Wingman là, qui va justement pouvoir confirmer cette plante au niveau du belong. On a aussi un Arbor qui est très solide sur cette carte, vu que les murs prennent beaucoup de place, on a beaucoup de choses à venir à mettre des fumigènes devant. Alors j'ai bien hâte de voir comment que les joueurs vont être en mesure de s'adapter. Est-ce qu'on va voir de quoi de plus standard, un Omen, un Astra? Mais j'aimerais vraiment voir ce Arbor. On ne l'a pas assez vu, je trouve, personnellement, depuis le début de la saison. Oui, mécaniquement, il est plus difficile à apprendre que certains autres agents, mais ça vaut la peine. Ouais, il a quand même un kit utilitaire assez tendu. On peut vraiment poser énormément de murs. Alors ça fait partie de ces agents qui vont être très contextuels, qui peuvent être puissants vraiment lorsque bien exploités et sur les bons théâtres d'évolution. Et effectivement, Pearl semble être une candidate toute désignée pour cet agent. À voir à quel point les joueurs vont l'adopter. C'est clair que Gecko pour l'instant a une vitesse d'apprentissage et d'adoption bien plus rapide pour l'instant. Faut dire aussi Gecko est allé chercher vraiment des mécaniques nouvelles qui n'existaient pas, alors que beaucoup de monde ont vu Arbor un petit peu comme une copie légèrement modifiée d'une Viper. Ouais, par contre, Gecko est vraiment plaisant, surtout comme sur le fait de reprendre ses utilités, on peut avoir beaucoup d'informations. Le Wingman qui aide beaucoup, je trouve, en position de 3 contre 3 ou en moment de désavantage numérique ou quoi que ce soit, il y a un gros mind game qui vient se faire aussi à ce niveau-là. Arbor, lui, de son côté, son ult est très puissant, va donner beaucoup d'espace, beaucoup d'informations aussi. Alors j'ai hâte de voir au niveau plus du pro play, de la scène là, plus professionnelle, on voit beaucoup du double smoke parce que c'est une carte qui a beaucoup d'espace. Est-ce qu'on va se laisser tenter de faire ça? Je doute. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas nécessairement cette profondeur-là d'aller voir un éventail d'agents là, aussi grand. Et là, on devrait tout simplement là, rentrer au niveau du Agent Select et avoir un petit peu nos réponses à nos questions sous peu. Là. Allez, cette sélection... à voir ce que nous réservent les joueurs pour ce soir. On a des équipes qui ont quand même eu souvent un style relativement agressif. Sur Pearl, ça peut clairement réussir, mais c'est une map aussi qui laisse la part belle, je trouve, au lurker. Comme tu en as parlé, hein, avec des rotations
nombreuses et variées. En tout cas, pour l'instant, on part sur de la compo relativement classique. On va sortir une fade. Ça faisait un petit moment et de chaque côté, ça a l'air d'être la méta en tout cas pour ces équipes. Les sélections qui commencent à se valider les unes après les autres. Navrégouak pour l'instant, pas de Harbor, mais pas de Gecko non plus. Non, je suis un peu triste là. On décide vraiment d'aller avec quelque chose de plus standard, on pourrait dire plus linéaire ou quoi que ce soit. Mais on a au moins par contre une double smoke du côté de Unexpected Victory. Alors Paige et Osu vont avoir chacun là, un contrôleur de leur côté, ce qui va quand même rendre la tâche un petit peu plus difficile pour Karma de son côté par le fait d'avoir seulement Astra. Il faut vraiment utiliser ses utilités au bon moment. Surtout au niveau des fumigènes, est-ce qu'on veut garder justement une étoile de plus au niveau du post-plan pour être en mesure là, de faire un pull ou justement avoir un concuss ou quoi que ce soit. On sait qu'Astra est très forte au post-plant, mais si on n'a plus d'utilité, on n'a plus rien pour l'utiliser, ben ça nous sert à rien. Tandis que Paige va avoir se laisser aller un petit peu de ben j'ai déjà ma Viper qui utilise son mur, j'ai beaucoup d'utilité de soutien par rapport à ce mur, à ces fumigènes, ce qui va lui permettre probablement d'avoir plus d'étoiles vers la fin des rounds. Je crois qu'il va avoir, ça sera un petit quelque chose à surveiller. Est-ce qu'on va voir cette différence-là entre Paige et justement là, Karma à ce niveau-là? Ou sinon, le reste, c'est pratiquement le miroir, sauf Fuzz et Osu qui, eux, là, vont être sur deux agents différents. Ouais, Astra qui est de plus en plus présente, il me semble, hein, dans la ligue, dans cette coupe québécoise de Valorant. Les joueurs qui commencent à bien l'exploiter. Je trouve que c'est un agent qui n'a pas une prise en main très intuitive au premier abord. Et après, à plus haut niveau, il faut savoir l'exploiter, il faut être rapide dans l'exécution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà vu des très bonnes performances sur des Astra. Ça peut peser lourd dans des duels. Ouais, et là, on décide d'aller prendre un petit peu d'espace au niveau du Art. Alors, on va se faire accueillir ici là, par la tourelle de Hype. Et on décide de ne pas avoir de décalage pour avoir aucune information de combien de joueurs qu'on voit. Et les joueurs de Alpha One vont décider d'être un peu plus passifs et de quitter. Et Wolf, lui, de son côté, a pris de l'information au niveau du B, mais à l'entrée du B. Alors, c'est vraiment là, de l'information très lointaine. Windy, lui, de son côté, va jouer contact avec l'utilité Attack et Joy. Et voilà, mais c'est Wolf qui va le trouver et Osu va le supporter. Alors, les deux premiers kills vont dans les mains d'Unexpected Victory. Et vous pouvez voir là, au niveau de la carte, les trois autres joueurs de Alpha One vont essayer de courir très rapidement pour aller sur le site B. Mais là, on voit le mur à Viper ici là, qui va causer vraiment là, une sorte de barrière pour pas pouvoir passer. Mais Fuzz ne va rien nous voir. Et voilà, se fait trouver par Wolf. Alors en ce moment, là, le round va très bien. Wolf, une autre tête là, à travers le mur sur Krupa. Et Windy complète le bal. Alors c'est un flawless pour commencer. Ouais, intraitable sur ce pistol round. Ça a commencé avec cette belle diversion avec la Lambot de la Killjoy qui a eu comme conséquence un double kill au niveau de ce mid. Un bien mauvais moyen de commencer ce pistol round. On n'a absolument pas été capable de se redresser. On est allé vers le plan B, la solution de repli vraiment au niveau de cette longue allée qui permet un plant assez facile, entre guillemets. Il en aura été à rien parce que c'était la Jet qui l'attendait à coup de shérif. Pas grand chose de plus à ajouter sur ce pistol round très très propre de la part de Unexpected Victory. Et là on est allé pousser directement au niveau de ce main. C'est une boucherie, les kills s'échangent, mais finalement on en sort avec les attaquants, les deux seuls survivants pour négocier ce 2 contre 2. On va aller très rapidement poser nos étoiles. Astra qui va aller faire parler ses utilitaires, mais va se faire prélever la tête. Ozu qui enchaîne avec un double kill derrière pour un remplaçant, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est quand même là, deux belles têtes une après l'autre avec le fantôme. Et dans la ligue, de plus en plus, on décide d'investir soit des fantômes, des bulldogs au niveau du deuxième round. Et c'est payant parce qu'ensuite, au niveau du troisième, on est en mesure d'avoir un petit peu plus de dégâts. Et là, quand même, là, un stack au niveau de Alpha One qui aurait pu être payant,
mais on n'a pas décidé d'accélérer directement après avoir trouvé ces 3 kills. On aurait eu un site vacant, mais ça n'a pas été fait. Soula un petit peu trop tôt sur son line-up, alors va le rater. Et là, Hype là, va entendre beaucoup de bruit au niveau du hard sûrement. Et voilà, sa tourelle tombe. On a beaucoup d'infos avec son utilité au niveau du mid. Très bonne décision de la part d'Unexpected Victory de mettre la Killjoy. Oui, au niveau du arc, mais son utilitaire avec l'aide des 2 autres joueurs. Et là, Page lui joue dans sa fumigène. Il n'a pas peur d'en utiliser parce que justement, on a Osu qui lui s'occupe du B. Et comme vous pouvez voir, là, on prend vraiment notre temps au niveau d'Alpha One. Oui, on l'a peut-être senti, mais là, il y avait un gros piège avec le Judge derrière la porte qui attendait les adversaires un peu trop imprudents. Mais finalement, on va aller se revirer du côté de A. Mais on a plus ou moins la lecture. On est très resserré autour de ce bomb site avec Wolf, la Viper de Zoo et la Killjoy et l'assaut qui est lancé sur ce bomb site A. Mais on va concéder, on va laisser de la place, on va décaler derrière. Par contre, Karma qui va trouver la tête de Hype. Ozu qui trouvera le revenge sur Tuskry alors que le spike est en train d'être posé. Mais le double kill, de triple kill de Page avec son judge et le quadruple au classique. Un petit clic droit des familles pour aller chercher ce 3e de la plus belle des manières. Oh mon dieu, il a tout simplement rentré sur le site avec son judge à partir du hard et tout simplement trouve 3 joueurs et termine avec le right click au classique. Presque un manque de respect de la part de Page, mais bien exécuté. Et on va chercher là, déjà le 3e round pour Unexpected Victory. On n'était pas prêt, la lecture était parfaite là, au niveau du B. On sait qu'il n'y avait aucun bruit, aucun son au niveau du connecteur de B. Il n'y avait rien qui s'était passé, alors très bien fait. Et là, vous voyez un line-up, ce qui est parfait, beaucoup de smoke au niveau du B. Alors, vous voyez, Osu là, prend beaucoup de place avec ses utilités, ce qui est très bien là. Ouais, surtout quand il y a déjà une Killjoy sur le terrain. Alors avec une Viper, ça devient un champ de mine pour l'attaque et qui doit naviguer entre tous ces obstacles. Là, on va aller déclencher la Molotov de la Viper avec le bon repli de la Jet. Ça livre un petit peu d'informations. On n'a pas tant de contrôle map. On a laissé toutefois le colis au chaud. On a notre Astra qui push au niveau du B et Karma qui va aller trouver la tête sur Wolf et ça va créer beaucoup d'espace. Bon, si B qui est libre, mais on ne va pas décider de se jeter dessus directement. Tuskry qui va échanger l'équipe et la triple élimination de Ozu qui tient bon au niveau de ce mid avant de finalement s'écrouler sous les balles de Fuzz pour aller vers une situation de 2 contre 2. Les 2 attaquants qui sont bien écartés et Hype qui va aller prélever Fuzz, laissant son petit camarade, la Karma, seul avec la bombe. Il nous reste quand même beaucoup d'utilitaires avec cet Astra, à savoir comment on va négocier ce clutch en 1v2. Ouais, beaucoup d'utilitaires. Un shérif, alors on va probablement essayer d'aller vers le connecteur ici là, pour aller chercher un arme pour essayer d'être plus performant, augmenter ses chances de clutch. On a Page, lui, qui attend tout simplement au niveau du B. Et là, 15 secondes, le temps se fait vraiment serrer. On va devoir courir, on va se faire entendre. Mais on a au moins le temps de mettre une fumigène et son mur. Alors, on utilise vraiment toutes les utilités. Et oh, ça marche parce qu'on croit vraiment que ça se déroule sur le A. Alors ici, Karma a vraiment l'option d'aller chercher quelque chose de spécial. Et oh mon Dieu, regardez le temps à acheter. Les 2 joueurs de Unexpected Victory, aucunement conscient que ça se déroule sur le B. On va être en retard, le temps va être contre nous sous peu. Et voilà, là on réalise qu'est-ce qui se passe. Et Karma, tout est entre ses mains, doit faire quelque chose. Là. Karma qui va se retrouver face à son vis-à-vis. Le timing a failli être fatal, mais non, il va se retourner dans le bon intervalle de temps, j'en perds mes mots, pour se débarrasser de Page. Le 1 contre 1, Hype qui va s'engouffrer dans la fumigène. Karma ne va certainement pas se précipiter, il sait qu'il a le temps de négocier ce duel, mais finalement il va tomber. Il prend une tête directement de Hype, est-ce qu'il aura le temps de désamorcer? Oui, ça passe à 2 secondes. Le coup de bluff qui a failli fonctionner, que c'était bien fait de la part d'Alpha One et de son Astra. Oui, un petit peu de stress et en situation de 2 contre 1 comme ça, on sait pas le deuxième joueur est où. On a utilisé peut-être le pôle un petit peu trop rapidement. On avait quand même du temps, on aurait pu essayer de faire quelque chose de différent, mais très bien exécuté et sérieusement, c'était bien fait parce que l'hameçon a été mangé au complet de la part d'Unexpected Victory, mais réussit à se débarrasser, à couper la ligne et aller chercher quand même le 4e. On redonne aussi l'opérateur dans les mains de Wolf et là on décide de faire un play sur B.
malgré le fait qu'il y a quand même un opérateur en jeu, mais on n'a même pas peur. Fuzz veut utiliser son ult avec son KO, alors toutes les utilités vont tomber. Mais si vous remarquez là, Osu est très loin, alors le mur est quand même encore en vie. Et là, Tuskry prend beaucoup d'espace et on entend là, la bombe qui se fait planter au niveau du default. Et oh, déjà du dégât, Karma en mange. Réussit à trouver Osu. Woundy va trouver Tuskry. Alors, c'est des échanges 4 contre 4. Fuzz trouve Woundy avec sa Molotov. Très bien fait. On a 2 joueurs au niveau du backside. Wolf a activé son dash, mais est-ce qu'il va être en mesure de trouver quelque chose et ensuite de quitter? Et non, on va devoir être passif et on temporise. On n'a même pas posé le spike, on attendait simplement la reprise du territoire par la défense. Et c'est Wolf qui va trouver Krumpa, se faire flasher. Et le revenge derrière, mais Page au niveau de ce L, je crois qu'il trouve une bonne élimination. Hype également qui l'accompagne et Page qui termine le travail. On a cru presque à un assaut réussi, mais il n'en est rien. C'est 5-0. Alphaman qui n'a toujours pas trouvé son premier point et ça commence à devenir inquiétant. Ouais, parce que c'est quand même une map que l'attaque peut vraiment venir à créer un certain mouvement dans la map tout simplement et être en mesure d'aller chercher plusieurs rounds. Et en ce moment, sérieusement, Unexpected Victory joue pratiquement à la perfection avec leur setup. Vraiment, comment qu'on voit Hype jouer sa Killjoy, je trouve c'est pratiquement de la meilleure manière qu'on peut la jouer sur cette carte-là, en ayant vraiment là, tout le contrôle du mid. Et là, cette fois-ci, on utilise l'utilité à Woundy pour voir est-ce qu'on a des joueurs au niveau du A. Et non, on n'a personne. Alors, on retourne vers le B, malgré le fait que notre armement, ce sont des Stingers, probablement des Deagles aussi. Non, pardonnez-moi, là, on a quand même réussi à avoir un achat sur des Vandales. Alors, il y a seulement un Stinger dans l'équipe. Et là, Osu et le comité d'accueil derrière son mur va pouvoir voir un petit peu quelque chose. Et voilà, on rentre Tuskry avec ses couteaux. Est-ce qu'il va être en mesure de trouver quelque chose? Non. Et cette fois-ci, on plante, mais pas pour long. Alors, on est obligé de jouer sur le site. Et c'est un gros 5 contre 5 retake. On a Killjoy Out, on a aussi le Astra. C'est pas chaussette pour Alpha One. Ouais, il y a énormément de ressources disponibles pour aller déloger ces attaquants du bon site. Karma qui va pousser et va trouver une bonne élimination. Ozu de l'autre côté va se débarrasser de la Killjoy et ça va libérer beaucoup d'utilitaires, beaucoup de place. Page qui va gagner son duel. Le désamorcement qui est enclenché. On n'est toujours pas à notre affaire. On profite bien de ce mur d'Astra pour aller tranquillement relever ce spike. Tuskry et ses kunai n'y changeront rien. Et c'est 6-0. Alpha One ont loué les bonnes performances de cette équipe en introduction de soirée. Mais là, ils se font littéralement marcher dessus. Ouais, mais par contre, là, gros jeu encore une fois d'Unexpected Victory. On a vraiment tout le temps la solution pour aller chercher le counter contre Alpha One. Et c'est pas nécessairement l'équipe que je reconnais des 4 à 5 dernières semaines. Là. Non, clairement, ils sont en feu. Ozu, qu'on n'a pas vu si souvent que ça dans leur alignement, fait une performance majuscule pour l'instant, hein, en tête, et caracole en tête du classement de la fiche de score pour l'instant. Très très impactant sur sa Viper, tant sur ses utilitaires que sur ses éliminations et sur ses duels remportés. Alors qu'à l'autre bout, c'est l'opérateur de Wolf qui tonne et qui va se débarrasser d'Alex. Et c'est un bien mauvais départ, une fois de plus, pour Alpha One sur un round où on a vidé quasiment nos poches. On est complètement équipé et on perd d'entrée de jeu notre Killjoy. C'est vraiment pas la meilleure manière de commencer. On essaye de tranquillement progresser sur ce bon site à angle après angle. On va aller éliminer voilà, ce connecteur. Karma, son rôle va être essentiel ici. Il est 1 contre 2. Il faut absolument qu'il arrive à trouver une tête. Il l'a trouvé, malheureusement, c'est un fantôme. Et c'est Woundy qui trouvera l'élimination en premier. On est à 5 contre 3. Tuskry qui va aller redresser un petit peu la situation alors qu'il ne reste que 30 petites secondes dans ce round. On est toujours en train de naviguer autour de ce bon site. On va enfin tirer ce main non sans perdre Tuskry au passage. La bonne élimination. L'élimination de Fuzz. Ozu qui va trouver le revenge. Le 1v2 Krumpa qui a encore un petit peu d'utilitaire pour aller poser ce spike. Et cette balle d'opérateur qui va directement trouver la hanche de la fade adverse. Et c'est 7-0. Ça va vraiment bien là en ce moment du côté d'Unexpected Victory. C'est tout simplement incroyable de voir à quel point le travail d'équipe est très payant. On n'a pas nécessairement des joueurs en grosse difficulté au niveau d'Alpha One, mais c'est simplement les trades sont tout simplement parfaits
pour Unexpected Victory. La lecture du jeu est parfaite, les pushs d'équipe sont parfaits et sérieusement, le 7-0 est très mérité en ce moment. Ouais, j'ai aussi l'impression que les tactiques offensives d'Alpha One ne portent pas fruit, tout simplement. On est peut-être un peu trop naïf parfois, on manque un petit peu d'inventivité, j'ai l'impression, pour vraiment déstabiliser cette défense. Alors que là, c'est Wolf qui va être le premier communauté d'accueil au niveau de cette longue. Il va manquer sa première balle, profiter de son dash pour se mettre à l'abri, aller chercher une bonne position. La double élimination, la balle au hasard qui va trouver les deux ennemis, malheureusement, à travers cette smoke. C'est vraiment un manque de réussite à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ou en tout cas, les balles de Wolf qui sont chanceuses ce soir. Ce double kill, le retake qui est défendable de la part d'Alpha One, mais ça va être compliqué. On a un ultimate de Fade qui va être lancé, ainsi que celui de la Viper pour mettre ce spike au chaud et aller chercher son désamorcement et le lurk habituel, le flank de Karma qui va pouvoir faire très mal. Il n'est absolument pas couvert, couplé à l'utilitaire de Fade. On avait toutes les informations qu'on voulait. Enfin la libération et ce premier point dans le camp d'Alpha One. Ouais, et finalement on réussit à aller le chercher. Mais encore une fois, on avait la réponse au niveau de l'Unexpected Victory. On avait le Viper Ult. On dirait, peu importe ce qu'on réussit à faire jusqu'au plant, ensuite on a une réponse. Et là, vous voyez l'alignement des deux joueurs avant que le mur à Astra tombe. Là, on réussit à en trouver. Mais le spam a été suffisant là, cette fois-ci. Tout simplement pour aller chercher le round. Et là, Wolf va aller au niveau du Heart. On a 3 joueurs par contre au niveau du A-Main. Et on a encore une fois Alex qui est plus sur un lurk. Et voilà, on décide d'augmenter le momentum cette fois-ci avec justement Fuzz qui tue son ult. Et on se fait trouver sur le spam directement. Et on était vulnérable aussi par le fait qu'on s'est fait avoir par le pot. Et on tente de refaire quelque chose d'autre. Et non, on trouve pas plus de kills. Mais regardez les points de vie déjà. Le Fuzz très bas. Tuskry à 60. Au moins on a l'ult à Killjoy. Et on trouve à travers le spam quelqu'un. Alors Krumpa va avoir hype, avantage. Et tout le monde se fait voir par le recon à Fade. Et la rotation, là, ça l'a vraiment ramené tout le monde au niveau du site A. Est-ce qu'on va être en mesure d'être assez rapide pour aller sur B? Faut vraiment courir parce que là, Wolf est déjà au niveau du connecteur de B. Et on a déjà l'angle pris, vous voyez, là, il les attend au niveau de la porte double. Allez, on retourne notre veste du côté d'Alpha One. On navigue péniblement sur cette carte, on va tomber directement sur l'opérateur. On a décalé court, malheureusement c'est signé son arrêt de mort face à un opérateur. On ne s'attendait certainement pas à ce positionnement de la part de Wolf qui aggrave les choses pour Alpha One qui n'est obligé de prendre ses jambes à son cou pour aller chercher ce plant au niveau de ce bomb site B, le retake qui va survenir très vite. Wolf qui est déjà en position, qui va se débarrasser de Krumpa. Ozu de son côté va faire tomber le caillou adverse. Karma va répondre avec son excellent lurk, la double élimination. Il va devoir négocier ce 1 contre 2 alors que le désamorcement est déjà enclenché avec une tourelle de défense comme Wolf. Autant dire que c'est mission impossible. Wolf qui manque sa balle, il me fait mentir. Le désamorcement qui se poursuit, on va pouvoir trouver l'élimination. Mais Wolf derrière qui va trader instantanément. On obtient notre 8e point du côté d'Unexpected Victory qui était en difficulté économique après ce round-là. Mais malheureusement, Alpha One qui n'a pas été capable, et surtout Karma qui n'a pas été capable de clutcher, on lui en veut pas évidemment, il avait déjà fait énormément de travail dans ce round-là. Ouais, c'était vraiment malchanceux, on a manqué de balles dans sa vandale. Et là, vous voyez, les angles de Wolf sont très précis, le double scope. Et là, ici, on en trouve un autre bien fait de sa part. Et là, vous voyez les quelques kills de Karma ici. Ensuite, là, on a manqué de balles. Alors, on n'a pas réussi à avoir Wolf avant. On a un gros stack au niveau du A. On a 3 joueurs. On a seulement Woundy, lui, qui attend là, au niveau du B. On n'a pas beaucoup d'argent. Alors, on se retrouve seulement avec notre recon. Et voilà. Par les éliminations à Karma, ça lui donne aussi son ult. Et voilà. On réussit à avoir un kill de Woundy. Mais Tuskry, pardonnez-moi, va réussir à avoir le trade.
Ouais, la couverture n'a pas été suffisamment rapide, on a décalé, on a allé chercher direct le planteur, contrat validé, même si c'est un trade, ça fait perdre de près sur seconde à cette attaque-là. Le retake, on le défend encore de la même manière, mais c'est Wolf qui va prendre le dessus au niveau de cette longue et ça va faire très mal parce que on le connaît maintenant le dispositif de défense de Street X, donc on se met vraiment très nombreux au niveau de ce elbow. Tuskry et Karma qui trouvent les éliminations, ils vont peut-être me faire mentir. Ozu qui va aller directement agresser avec son Snakebite. Le décalage derrière Wolf n'avait pas la ligne, mais Ozu va faire tomber Fuzz pour aller en situation de 2 contre 2. L'opérateur Kitan mais ne trouve pas sa cible à travers la smoke. C'est Karma qui va pouvoir se venger alors que le désamorcement d'Ozu est enclenché. On va décaler à la moitié et le double kill incroyable de Ozu qui va se permettre de désamorcer à une petite seconde de la fin. Le magnifique clutch de la Viper d'Unexpected Victory qui va mettre vraiment Alpha One au fond du seau. Oh mon dieu, je crois que on a besoin de bounce back sur ce prochain round pour Alpha One, mais c'est pratiquement un clou dans le cercueil. Osu, quel jeu de sa part. On a confiance à la boîte qui nous protège pour au moins aller chercher le H. Et le spray transfer était parfait pour aller compléter à 1 seconde de délai là, pour aller chercher ce defuse. Quel clutch! J'espère qu'on va être en mesure là, de le revoir dans nos highlights de la soirée. Et on s'entête à aller vers le B. C'est pas nécessairement qu'on n'est pas capable de planter ou quoi que ce soit, mais on est en position de vraiment là, de juste être pas capable de fermer les rounds vraiment là. Ouais, on pensait vraiment avoir fait le plus dur. Là, on joue simple et on rentre dedans, on perd quasiment patience, j'ai envie de dire. Du coup, Unexpected et Wolf qui va aller faire tomber Karma. Clairement, le joueur le plus efficace pour l'instant dans le camp de Alpha One. Et les éliminations qui s'enchaînent derrière. Il ne reste plus que la Killjoy qui doit créer le miracle. Il n'en sera rien. Le triple kill de Ozu qui continue d'enfiler les kills comme des perles. Et ça me semble presque trop facile pour Ozu en ce moment qui est à 16-5. Wolf aussi qui a vraiment beaucoup d'entry frag avec son opérateur déjà à 13-7. Ça va vraiment bien. Et là on a certains joueurs au niveau là, de Alpha One qui se sont pas réveillés là, au bon moment. C'est un petit peu trop tard. On peut aller chercher au moins un round ici pour peut-être revenir à faire un de ces comebacks majestueux, mais c'est vraiment pas chose faite. Là. Vraiment, j'ai l'impression que la petite différence d'avoir le double contrôleur change beaucoup au niveau qu'on a plus de fumigène, on a plus d'utilitaires pour supporter les autres là, avec l'Astra. Ouais, clairement, on a les bons outils, on les exploite de merveilleuse manière. Alors qu'on fait de nouveau cette stratégie de pousser au niveau de ce main, on est opposé à l'Astra de Karma. On va s'appuyer du côté de Montita sur l'ulti de Fade, mais qui ne trouvera personne parce que tout simplement la défense est à l'attaque, vraiment est partie agresser, ce qui l'a fait se faire retrouver en tenaille. Et les 3 éliminations qui sont faites, la stratégie qui s'est retournée un petit peu contre Unexpected Victory sur ce point-là. Ozu qui évidemment va trouver une tête en la personne de Krumpa pour rendre ce clutch bien plus apporté avec cette situation de 2 contre 3. 2 contre 3, pardon. Fuzz qui est dans le dos et qui va trouver Wolf. Ozu qui va se retrouver tout seul, va exploiter parfaitement sa smoke, mais c'est Karma qui va aller enfin libérer, chercher un deuxième petit point, tout petit point pour Alpha One et virer du côté de ce side avec le score de 10-2. Ouais, on est allé en chercher 7 de suite avant d'en perdre une et par la suite 3 autres pour Unexpected Victory. Et hier, Woundy nous l'a dit en entrevue comme quoi que ils ont trouvé un petit peu leur air d'aller, ils ont trouvé leur momentum, qui joue quoi comme rôle, et ça paraît là, contre une équipe qui est pratiquement dans la même situation qu'eux, qui doivent gagner là, pour être en mesure de remonter dans le classement. Et en ce moment, Unexpected Victory là, nous montre à quel point, de quel bois il se chauffe, pardonnez-moi. Et Osu sur une grosse performance aussi de soutien de Wolf et Page, ça va vraiment bien là. Ah non, ça défile, ça dépote du côté d'Unexpected Victory qui vraiment confirme leur grosse performance d'hier. Hein, on le rappelle, ils s'étaient imposés face à Miracle 13-11 par l'un des plus petits écarts. Mais cette performance, il la confirme, même si on aurait pu mettre ça sur le dos d'une équipe de Miracle, pas forcément en pleine possession de ses moyens. Mais là, ils nous montrent vraiment qu'ils sont une équipe sérieuse qui peut aller faire chuter on n'est pas dans
dans le trio de tête en ce qui concerne Alpha One. Et puis sur le terrain, Alpha One a un petit peu de mal à s'exprimer. On va voir comment ils vont pouvoir défendre sur ce pistol-là. Mais c'est Ozu, encore et toujours lui. Oh, Toskri, la double élimination au shérif, à la smoke. On est allé pêcher, on a trouvé 2 poissons, ce qui va complètement refroidir cette offensive. On est obligé de se replier totalement. Et derrière, Karma, le flank sur Ozu qui va aller alourdir le score. On est plus que 2 contre 4 pour aller négocier ce pistol round. C'est toujours chose possible, mais ça ne sera pas facile. On a au moins encore Paige qui va pouvoir utiliser des fumigènes, bloquer quelques angles de vue. On a 2 joueurs au niveau du hard, 2 joueurs au niveau du site B. Et là, est-ce que Fuzz va trouver quelqu'un? Et oui, il va trouver le doublé là, directement. 2 petites têtes, Woundy Page, un après l'autre. Alors, un comeback revient avec justement un pistol round, c'est bien important. Et j'espère qu'ils vont pas nécessairement faire la même erreur que le match là, avant. On devrait essayer d'investir un petit peu plus. Et là, vous pouvez voir la première tête, la deuxième grâce à l'aide de sa fade. Et ici, Karma là, sur... J'aimerais ça dire que oui, on le vac, mais en ce moment, il n'y a pas la meilleure de ses performances. Alors, on va lui donner ces 2-là. Mais regardez l'achat, il n'est pas nécessairement forcé, il y a juste des specs. Pourquoi on ne vient pas justement mettre un petit fantôme, une petite vandale par-ci par-là et on décide d'augmenter le momentum, d'aller vraiment au niveau du connecteur de B. Et Wolf va trouver Alex parce que le tempo est trop gros et c'est Toskri qui trouve un triplé avec son shérif. Fuzz va aller voir Ozu et Karma complète le bal en trouvant Wolf. Alors, plus de peur que de mal, mais qu'est-ce qui arrive en ne pas forçant plus la donne sur ce round-là? C'est lui ici qui va vraiment probablement appartenir à un expected victory, sauf si notre Toskri nous sortait un opérateur, mais finalement on décide de se calmer et on a quand même un bel achat. Alex lui va forcer le fantôme et oui, finalement on décide d'investir parce qu'on veut aller chercher ce bonus round pour aller ramener ça 10-5 là. Incroyable performance de Toskri sur ces 2 rounds-là qui, on peut le dire, hein, gagne ces 2 points-là quasiment à lui tout seul, hein, à lui et son shérif. Fuzz au niveau de ce mid qui va aller maintenir la pression et supporter ses partenaires au moindre bruit. Probablement que cette flash va partir. On va aller chercher l'information avec la fade. On ne ramassera pas grand chose. La Killjoy, une Waterheart qui va devoir se replier un petit peu. On gagne petit à petit, pied carré par pied carré du terrain sur cette carte-là. Le décalage au niveau de Swart ne trouvera personne pour l'instant. Les 2 équipes sont toujours à 5 contre 5, mais on a parfaitement l'information de cette poussée de l'attaque. On va se replier, on veut vraiment petit à petit coincer cette équipe dans une nasse. L'assaut qui est lancé sur ce bomb site, c'est Karma qui va être là au comité d'accueil. On va tranquillement attendre la posée de ce spike. C'est chose faite. Et là, Karma qui va pouvoir décaler avec le soutien de ses partenaires et trouver la première élimination sur Wolf derrière Fuzz qui alourdit la fiche. Paige qui va toutefois répondre un petit peu et les éliminations qui s'enchaînent cette fois-ci du côté de l'attaque. Et la Jet qui se retrouve bien seule pour aller chercher ce spike. Ouais, est-ce qu'on prend la décision de save? Non, on décide de forcer la donne. Est-ce qu'on attend le décalage d'un des joueurs? Non. On décide de probablement y aller jusqu'à la moitié. Et voilà, c'est chose faite. Mais on a un opérateur. Et c'était si proche, le fit était présent. Mais le tir n'est pas venu. Osu va le trouver. Et c'est 11-4. Et c'était passé bien proche. On a eu les premières éliminations. Je crois qu'on a eu l'avantage pendant un court moment. Et par la suite, là, malheureusement, Unexpected Victory sont venus renverser la vapeur et ramener là, ce round dans leur camp. Oui, c'était un petit peu pénible, mais on a bien négocié ce retake. On a bien résisté à la pression et bien flanqué notre adversaire. Et économiquement, ça va commencer à être compliqué de défendre. On a Toskri qui va pouvoir sortir ses kunai, mais on a pas mal de boucliers, de semi-boucliers du côté de cette défense. On est sur une stratégie de contrôle de carte pour l'instant. On va s'appuyer sur ce mur d'Astra qui divise ce bon site en 2 sur le mur de Viper, pardon, excusez, je dis des bêtises. On a quand même pas mal d'utilitaires. On a les étoiles d'Astra justement sur lesquelles s'appuyer pour défendre. Et voilà, c'est chose faite. Voilà, le divide qui est lancé.
pour aller assurer cette pause de spike. On ne va pas aller pousser cette fois-ci, comme on l'a vu précédemment. Cette Killjoy qui doit survivre pour profiter de ses utilitaires. La cavalerie qui est appelée au niveau de ce retake pour aller négocier ce 5 contre 5. Ouais, et là on a un lurk aussi de la part de Osu, mais qui devrait se faire attendre. Et voilà, mais non, il trouve Fuzz. Alors avantage, le premier kill tombe dans les mains de l'équipe à l'attaque. Et là, c'est ce qui va être plus difficile du côté de Alpha One. On réussit à mettre une fumigène. Est-ce qu'on va réussir à stick à partir de maintenant? On n'a pas beaucoup d'HP et là, juste le spam. Paige en trouve 2. Osu va en avoir un autre. Et Karma va être forcé de save. Et en début de partie, c'est ce que je vous disais un petit peu la différence au niveau de la Viper et de la Astra, contrairement à seulement une Astra. On n'a pas le choix de venir mettre comme 2 fumigènes au niveau du B pour couvrir toute l'entrée du site. Tandis que le mur à Viper fait le travail à lui tout seul. Ça perd 2 étoiles directement pour Karma. Puis par la suite, ça devient plus difficile de faire quelque chose là, au niveau du post-plant. Et là, on se retrouve déjà en match point pour un expected victory. 12 à 4, ça va très bien pour eux. Et regardez l'achat du côté d'Alpha One, ça va être très difficile. Tuskry force un Marshall, on a Karma avec un Light Shield, on a un Guardian dans les mains de Fuzz, Alex au Spec et Krumpa au Stinger. Alors ça va pas faire des gros dégâts et je crois qu'on va décider de temporiser, de jouer un default au niveau de l'Inspected Victory. On rate notre couteau là, de la part de Fuzz malheureusement. Au moins on est allé chercher un Orb pour Karma. Alors, est-ce qu'on va être en mesure de faire quelque chose avec celui-ci plus tard? Je ne crois pas. Et on prend le contrôle de Arc, mais Karma trouve F au moins. Ça donne un petit peu une petite lueur d'espoir. On rate notre flash et Osu trouve Fuzz. Et on a aussi vu le contact là, de Alex qui n'était pas bien loin. Est-ce qu'on push la Molotov? Eh oui, c'est fait. Alex, Wolf va push la Molotov et Alex va le trouver. Et là, par la suite, on utilise l'utilité pour ralentir les joueurs. Une première tonne de Tuskry. Est-ce qu'on trouve la deuxième? Tuskry dans ses œuvres encore, qui a trouvé une élimination combien importante. Karma qui va aller enfoncer le clou et amener la situation en 2 contre 1. C'est encore faisable. Alpha One est encore dans la partie. On va laisser ce puits gravitationnel se dissiper. Paige qui va aller effrontément aller chercher directement ses adversaires, quasiment trouver Tuskry qui lui enverra une balle dans le front directement pour aller sauver son équipe et maintenir Alpha One dans la partie. C'était très chaud, Unexpected Victory aurait pu aller chercher ce round-là et clore le débat. Mais on reste en vie ici là, pour Alpha One. Et on peut aller chercher beau jeu de la part de Alex. A pris une chance comme quoi un joueur avait décidé d'être un petit peu plus reckless et de push. Et voilà, Tuskry une belle tête comme vous pouvez voir. C'était la recette gagnante. On a eu du momentum. On a pris de l'espace qui nous était offert de l'équipe qui était à la défense. Alors même si on n'est pas supposé d'attaquer, de prendre cet espace-là, ben ça a été fait. Et le 5 joueurs qui push au niveau du B, la connaissance, on sait qu'ils sont là. Et Tuskry trouve la première tête sur Osu, mais Paige va avoir le trade sur Fuzz, qui n'a pas nécessairement la meilleure de ses soirées. Et c'est un 4 contre 4, on décide de temporiser, on revient là, un petit peu à la case départ. Et regardez Alex, on a dit justement, il push à la défense, et ça peut créer là, des angles un petit peu imprévus pour l'équipe à l'attaque. Ouais, j'ai l'impression qu'Alpha One s'est dit on n'a plus rien à perdre, la meilleure défense c'est l'attaque, on va les surprendre, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à briser cette équipe-là, à les faire douter et à se remettre en selle. Pour l'instant, on va dire que le résultat est relativement mitigé. On est revenu sur une position quasi normale, excepté cette Killjoy qui s'est insérée, qui est jusqu'au point de l'apparition de ses adversaires. Et ce qui va permettre un flank très rapide. L'information est donnée. Cet assaut sur cette longue allée au niveau du B. Les utilitaires qui sont posés. Wolf qui va profiter de sa couverture et aller directement attaquer ce elbow. Non, une Molotov est là pour l'accueillir et l'entamer un petit peu. Et le duel derrière est remporté par la défense majoritairement. Seul Paige arrivera à se débarrasser de Tuskry. Alex sur le flanc, j'en parlais, qui va aller terminer le travail. Et c'est 12-6, la moitié du chemin est fait pour Alpha One. Ouais, on a tantôt justement. Unexpected Victory sont allés en chercher 7. C'est possible, est-ce qu'on est capable d'aller en chercher 8 de suite pour Alpha One? C'est quelque chose qu'un seul le futur va pouvoir nous dire. Ils sont en train d'écrire leur propre histoire. Et là, on a beaucoup d'ult du côté de l'équipe à l'attaque. On a quand même le Astra Wall. Par la suite, au moment qu'on se rend sur le site, on a Osu qui va être en mesure d'utiliser son Viper Spit, mais on n'a pas nécessairement d'argent. Alors, des Stinger justement dans un Viper Spit peut faire beaucoup de dégâts. Et regardez Wolf, beaucoup de momentum. Oh, et quel mouvement! A réussi à trouver Krumpa avec un dash up drop.
Tuskry va avoir un trade, mais Woundy a trouvé Fuzz entre-temps. Et là, est-ce qu'Alex va réussir à trouver quelques joueurs? Oh, on est bon. On en aperçoit 1, 2 et 3 pour Alex. Alors, on réussit à sauver un petit peu les meubles. Et le dernier joueur qui reste en vie, ben, c'est Osu, qui lui là, est rendu dans le spawn adverse au niveau de la défense. La prise de décision éclair d'Alex qui renverse ce round-là, qui réalise l'élimination la plus difficile qu'il a sous le nez. Ça paraît presque facile quand on va le faire. Allez, le quad kill qu'il est allé chercher. Mais vraiment, on a eu ce qu'on appelle la trigger discipline qu'on voit beaucoup plus souvent sur CS que sur Valorant. Mais là, ça a été très très bien fait de sa part, malgré ce très bel assaut ici. Wolf qui va aller chercher l'opening et derrière Woundy qui enfonce le clou. Mais voilà, Alex derrière qui fait le ménage et nettoie quasi complètement ce couloir pour aller renverser ce round-là et rajouter un 7e point dans le camp d'Alpha One. Tu l'as dit, on commence à avoir beaucoup de ressources. On a un ult de Killjoy qui peut être très très solide, très déterminant pour cette défense. Et on va pousser encore, on va continuer sur cette agressivité au niveau de ce main. La confrontation, elle va se faire au niveau de Wolf qui a préparé son dash. Et là, on a vu une petite tête passer. La deuxième, la troisième, la prise de risque. On ne trouvera pas la balle. C'est un avertissement sans frais pour l'instant du côté de la défense. Ouais, et on est aveuglé du côté de Tuskry, alors on n'est pas en mesure de voir au niveau du B connector, il y a une fumigène qui le cache. Et on a quand même 3 joueurs au niveau du stack, au niveau du arc, au niveau du A-main. On revient, la tourelle à Alex va prendre de l'information. Fuzz s'est replacé aussi pour venir soutenir sa sentinelle. Et là, on va tomber pratiquement tout de suite dans la mire de Tuskry. Vous pouvez l'apercevoir, Hype devrait être le premier contact. Et on décide d'être très passif. On a aussi un joueur là, au niveau de Krumpa, au niveau du screen sur B. Et c'est là la décision qui commence à être prise. Et regardez, on reprend de l'espace au niveau de Fuzz. On détruit la tourette et là, Hype est tout simplement derrière, caché derrière le petit muret. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? C'est raté de la part de Tuskry. Krumpa là, va devoir le porter. On est reparti. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est là que ça devient un peu compliqué. Oh, et on rate là, juste avant les premiers tirs. Et Krumpa trouve Tuskry aussi. Alors là, ça va vite, là. Les deux joueurs trouvent quelqu'un. Osu, on navigue dans les fumigènes. C'est pas nécessairement chose faite là, pour l'équipe à la défense et encore moins pour l'équipe à l'attaque. Et est-ce qu'on trouve quelqu'un? Eh oui, Hype va en trouver 2. Karma aussi trouve quelqu'un. Et là, c'est 2 contre 1. Et on clôt le débat grâce à Alex qui trouve Osu. Et la défense qui tient bon et la remontée qui continue, la montagne et qui est gravie une pierre après l'autre. Alpha One qui reste en vie dans ce match-là, qui a encore beaucoup d'utilitaires, pardon. Et le temps mort qui arrive. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que là, clairement, le doute est dans l'esprit d'un expected victory qui pensait avoir une victoire facile à portée de main. On va faire une courte pause et on revient juste après la réclame. Quatre points pour aller chercher la prolongation. C'est le challenge auquel est confronté Alpha One. Le temps mort réclamé par l'attaque. Osu qui était si percutant ne trouve plus vraiment ses cibles. On ne peut pas lui reprocher, il est déjà à 24 kills dans ce match. Ce qui est énorme pour un remplaçant sur une Viper. Osu très très efficace. J'espère qu'on le reverra dans la ligue en tout cas. Mais un expected victory qui n'a pas son 13e point. Ouais, là, regardez son mur, là, prend beaucoup de place, mais c'est un save round. Et là, on réussit à apercevoir plusieurs joueurs au niveau de Krumpa. Et entre-temps, ben, on a notre Tuskry qui trouve son premier entry. Et voilà, Karma trouve Page, mais Wolf va avoir le trade. Alors, ce fusil va être récupéré. On reprend la bombe. Et oh non! Fuzz se fait encore une fois trouver par Osu. On dirait que c'est son némésis de la soirée. Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir ce décalage-là? Et oui, le décalage en parfait timing des deux joueurs de l'Expected Victory ramène le tout en avantage numérique. Alors, c'est 3 contre 2.
Et vous avez entendu le Viper Speed qui vient de tomber malgré le fait qu'on a un joueur à 50 HP. Est-ce qu'on va pusher justement? On sait qu'on a un joueur proche. Est-ce qu'on s'est trouvé? Non, mais beaucoup d'HP de perdu. Aussi le Killjoy Ult. Alors là, le temps est vraiment contre nos amis d'Alpha One. Et on s'est trouvé Toscri 2 contre 1. Et voilà, Osu clore le débat avec son triplé. Et un Thrifty Round pour Unexpected Victory. Le temps mort était ce qu'il leur fallait. La puissance du Caster Curse, il suffisait que je dise un petit peu Osu pour qu'il se réveille, qu'il enchaîne un triple kill pour aller fermer les livres et une victoire mouvementée de la part d'Unexpected Victory. On sent quand même avoir une très belle remontée de la part d'Alpha One qui va peut-être sans vouloir, je pense, avoir des petits reproches à se faire, des regrets en tout cas je pense sur l'issue de ce match-là. Il y avait clairement la place pour plus. 13-8, ça reste un score relativement serré, mais quand on voit la première moitié du match, peut-être qu'Alpha One aurait pu se réveiller un petit peu plus tôt. En tout cas, très belle performance de la part d'Unexpected Victory. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Un petit peu trop tard l'éveil des joueurs d'Alpha One, ce qui est probablement la cause principale de cette défaite parce que leur défense était quand même très bien. Là, on n'a pas eu des rounds décisifs d'Unexpected Victory. C'est sûr qu'on finit sur un Thrifty, mais c'est pas nécessairement la raison de leur victoire. Entre-temps, nous, on va prendre une petite pause, le temps de préparer notre entrevue pour le deuxième joueur. On va être avec Paige. Alors, ne nous quittez pas, on va lui parler un petit peu et par la suite, on continue notre casting pour le reste de la soirée. Alors, allez vous chercher quelque chose à manger, on vous revient. Allez, de retour pour notre entrevue. Pardon, excuse-moi, Guac. Pour cette avec Paige qui sort d'une très belle victoire. Félicitations, Unexpected Victory qui enchaîne 2 très bons matchs. Tes impressions après cette belle performance cette semaine? C'était une grosse game, un peu plus de préparation cette semaine, fait que ça a paru dans nos matchs. On a eu le temps de scrim un peu avant, surtout Pearl, puis on a changé les comps un peu, ça fait toujours du bien. Non, grosse performance, on était solide. Nos coms c'est solide, beaucoup de discipline, beaucoup plus qu'avant. Ça va être chill. Ouais, mais ça, on a parlé hier. J'ai eu la chance de parler avec Wendy qui disait à quel point vous avez comme un petit peu plus polish votre situation dans l'équipe, comment que vous apprêtez, comment qui joue quoi, puis tout ça. Là, ce soir, justement, un rôle de double contrôleur. Personnellement, je trouve que c'est pratiquement la clé du succès sur la carte que vous avez jouée. C'est vraiment de quoi que vous aviez comme un plan de prévu par rapport à Viper puis Astra, là? On a scrim avant, puis on jouait avec un controller, puis ça n'a pas bien marché. Fait qu'on s'est dit, fuck off, on met le double controller, puis on avait beaucoup plus de contrôle. Puis c'est une map à contrôle, fait que ça l'a paru, puis ça a vraiment mieux été qu'en scrim. Alors on parlait des contrôleurs et de Viper, et puis donc Osu qui techniquement était remplaçant ce soir. Grosse performance de sa part. C'est juste un mardi pour Osu ou vraiment il était chaud ce soir? Ben écoute, on a eu le temps de faire 2 scrum avec. Nos performances en scrum n'étaient pas bonnes, puis je sais pas, on a mis les mauvaises games de côté en scrum, puis il y a pop-off pendant la game, on était tous solides, fait que je sais pas, c'est Osu, c'est Nate. Ça a toujours été un bon gars, un bon shooter. Ouais, alors, ça avait commencé de la meilleure des manières, et puis on y a presque cru à cette remontada de la part d'Alpha One. Est-ce que vous avez douté dans votre esprit, ou vous avez pas paniqué, vous êtes resté patient pour aller chercher ce dernier point? On avait besoin du time-out, là. On commençait à paniquer un peu, dans un sens. On veut comment, on parlait trop fort, on s'entendait plus, on savait plus quoi faire. Tusky sur le hop faisait peur, fait qu'on voulait pas trop lui donner des pics. Mais le time-out nous a tout fait relaxer, puis on a pris le devant par la suite. Ouais, ça l'a bien paru avec justement même un Thrifty pour finir. Vous aviez les ults aussi là, pour compléter, mais vraiment grosse performance de votre part. Toi en soutien, surtout avec la Astra. On a quand même beaucoup d'entry de Wolf aussi à l'opérateur à la première mi-temps qui a vraiment changé la donne, mais vraiment la vedette, on se le cachera pas, ça a été Osu qui a deliver un gros match pour vous, justement vous aider à monter un petit peu dans le classement. On a dit Wendy hier que vous visez le top 3, vous visez justement s'assurer de la 4e place puis tout ça. Alors vous êtes vraiment parti du bon côté à cette deuxième mi-temps, deuxième partie de la saison.
Alors, un gros match, une félicitation encore une fois. On se retrouve mardi prochain pour continuer justement là, cette aventure pour les playoffs. Alors, une excellente soirée à toi, mon Page. Merci, guys. Bye bye. On va aller vers notre habituelle pause pour notre troisième match de la soirée. On le rappelle, petit changement de programme. C'est The Grid qui s'opposera à Ducky et non Miracle pour ce troisième match. On revient d'ici quelques minutes. Ne manquez pas cette rencontre au sommet qui promet d'être explosive.